Pour toutes les personnes qui se disent que changer leur alimentation, c'est compliqué, que ça demande du temps, que faut réfléchir, faut trouver les bons. Là, la prochaine fois que tu es censé aller faire des courses, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, peu importe. Aux prochaines courses, prends un papier, prends un crayon, je vais te dire quoi prendre. Ok, t'es prêt? Première chose, tu vas prendre du beurre non pasteurisé. Du beurre doux non pasteurisé. Ok. Deuxième chose, tu vas prendre des œufs. De préférence des œufs plein air. Et encore plus de préférence des œufs bio. Et encore plus de préférence des œufs bio plein air. Ok. Troisième chose, tu vas prendre de la viande rouge. De préférence évidemment encore une fois de la bio et de la bonne viande. Si c'est pas possible, essaye de prendre un truc quand même bon, label rouge, marque française, prends pas le premier prix. Quatrième chose, prends des sardines. Sardines à l'huile d'olive extra vierge. Ok. Cinquième chose, justement, prends de l'huile d'olive extra vierge. Sixième chose, prends du riz basmati. Bio de préférence, encore une fois. En fait, je vais pas te le dire à chaque fois, mais si tu peux, essaye de prendre bio. Tout ce que tu prends de préférence, ça dépend de ton budget. Sixième chose, prends des pommes de terre douces, des pommes de terre classiques pour les glucides, comme le riz. Septième chose, je sais plus, prends des jus de fruits 100% fruits. Attention, pas des jus de fruits avec du sucre ajouté. Donc ça peut être du jus de raisin. Moi par exemple, je prends du jus de raisin pour les entraînements, autour de l'entraînement, c'est parfait, ça te donne un petit pic d'énergie qui est parfait pour t'entraîner. Tu prends ce que tu veux, tu peux prendre du jus de pomme si tu préfères. C'est huitième chose, j'en suis où? Tu prends du lait cru. Alors là, je suis d'accord, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, pas dans les magasins. Tu peux en trouver à la Biocop. Il faut le commander d'avance. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre du lait de chèvre. Du lait de chèvre cru, c'est excellent. Moi, je le commande sur Internet. C'est trop bon. Ça me provoque pas de... Je sais que j'ai plus de mal avec le lait de vache. D'ailleurs, je vais continuer à étudier le sujet parce que du coup, j'ai remarqué sur moi que le lait de vache était plus lourd. J'avais beaucoup plus de mal à le diriger, même si c'est du lait A2. D'accord, j'en ai déjà parlé, mais le lait A2 est beaucoup plus tolérant pour le corps humain que le lait de type A1. Mais pour le coup, j'ai plus de mal à le digérer que le lait de chèvre. Ça passe tout seul. Donc ça, c'est dit. Et qu'est-ce qui manque? Des fruits. Prends des fruits, vas-y, prends ce que tu veux. Des bananes, si tu veux de la calorie facile. Des pommes, des clémentines. Alors encore une fois, il faut les prendre bio, parce que oui, les fruits sont remplis de pesticides et toutes ces conneries-là, mais bon, faut manger aussi, donc prends ça. Encore une fois, ça dépend de ton budget, en fait. Si tu as un budget qui est serré, tu peux prendre toutes ces choses-là que je te dis, la liste de courses, elle reste la même, mais tu les prends en premier prix, ok? Si tu as un budget qui est beaucoup plus... qui est large et t'as pas de soucis, bah tu vas à la Biocop, tu prends tout bio, tu essaies de tout prendre au maximum qualitatif possible. Ok, du miel brut, pareil, non pasteurisé. Surtout pas le miel en tube. C'est juste du sucre et du miel, en fait, c'est de la merde. Donc tu prends du vrai miel, d'accord? Pareil, question de budget. Mais pour le coup, le miel, en ce qui concerne les œufs, le miel, essaye d'avoir un bon budget. Pareil pour le beurre, en fait, t'auras pas le choix parce qu'il n'y en a pas 36 000 des beurres non pasteurisés doux. Voilà, donc tu verras au fur et à mesure, mais il y a des choses pour lesquelles t'as pas le choix de mettre un certain type de budget. Qu'est-ce qui manque? Je crois que j'ai tout dit, des avocats. Les avocats. Pas mal pour le gras, le bon gras, les oméga 3. Donc les sardines, j'en ai parlé. Il y a sûrement plein d'autres choses. Mais tu vois, ça déjà, c'est la liste de courses. Classique, simple, pas prise de tête. Ok. Ensuite, derrière, il y a plein de petits trucs que tu peux faire, des petits repas que tu peux faire. Mais déjà, ça. Tu verras que ça sera une alimentation. Tu peux prendre du fromage au lait cru également. Donc ça sera une alimentation dépourvue de lait pasteurisé, une alimentation dépourvue de sucre rapide, une alimentation dépourvue d'huiles végétales de mauvaise qualité qui vont augmenter tes taux d'oméga 6 et donc augmenter ton inflammation. Ça va être dépourvu de gluten. Donc tu vas voir que si tu mets en place ce régime sur plusieurs semaines, et à toi d'adapter la quantité en fonction de tes objectifs. Si tu souhaites perdre du poids, tu vas en manger moins. C'est-à-dire tu vas essayer de manger moins de calories que ce que tu en dépenses. Si tu veux prendre du poids, tu vas essayer de manger plus de tout cela par rapport à ce que tu dépenses. Et d'essayer d'avoir un nombre de protéines qui soit 1,8 fois le poids de ton corps. Admettons que tu pèses 70 kg, il te faudrait maximum du coup 2 fois 70, 140 kg. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ou alors 130, 125 grammes de... Ouais, j'ai dit kilos, non, 125 grammes de protéines par poids de corps. Enfin, tu m'as compris. J'espère que tu m'as compris. Donc voilà. Donc c'est une liste de courses qui est simple. Qui peut être chère ou pas. Ça dépend de la qualité de ce que tu prends. Mais tu vas voir qu'avec cette alimentation, ta santé, elle va changer. Si en plus de ça, parce que là on va dans le concret en fait, ça sert à rien de
Je te jure, là, c'est du concret en vrai. Tu as juste une liste de courses à faire, tu vas voir. Fais ça pendant au moins un mois. Tu vas comprendre. Si en plus de ça, et je vais te dire, ah oui, j'ai oublié, le citron. Citron, pareil, ils sont largement meilleurs bio. Du citron et du sel, du vrai sel. Soit du sel de l'Himalaya, soit du sel de Guérande. Ça dépend où tu habites. Je sais que j'habite en Bretagne, donc on a la chance d'avoir du sel qui soit naturel, récolté à la main, non transformé. En fait, juste prendre du sel non transformé, c'est super important. Que tu vas mettre dans un verre d'eau le matin. Ça, c'est un cheat code de fou, gros. C'est un truc de fou. Le matin, t'as la tête dans le cul. Tu prends 500 ml d'eau, de l'eau filtrée, ou alors de l'eau en bouteille si t'as pas d'eau filtrée, d'accord, mais pas d'eau du robinet. Tu presses un citron dedans, un demi-citron. Tu mets du sel, une cuillère à soupe de sel, de gros sel du coup. Euh, Comme je t'ai dit, du bon sel. Tu remues, tu bois ça, t'es frais. Là, c'est bon. Ta journée, elle peut commencer. C'est bien mieux qu'un café, ça te réhydrate tout le corps. C'est du coup, avec des électrolytes de par le citron et le sel, c'est un banger. Ça va te permettre de récupérer de l'énergie, de la clarté mentale que tu n'as pas forcément le matin quand tu le réveilles. Moi, personnellement, le matin, je me réveille pas avec une pêche d'enfer. Je sais qu'il y en a pour qui c'est le cas. Alors, d'ailleurs, pour mon cas, c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, le matin, je me réveillais juste pas. Mais actuellement, je me réveille et j'ai quand même la tête dans le cul. Moi, le matin, genre vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait un coma, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment check-out. Même si tu te réveilles avec une forme, en vrai, ton corps il s'est déshydraté pendant la nuit. Donc, tu dois le réhydrater comme il se doit. Donc, ça, c'est important. Donc voilà, donc tu vas voir qu'en utilisant cette alimentation, en prenant en place ces petites habitudes telles que boire de l'eau salée le matin, en mettant en place toutes les activités sportives dont je t'ai parlé dans d'autres vidéos, qui sont le fait de faire de la musculation, le fait de faire un petit peu de cardio, le fait de marcher, le fait de bien respirer, mais surtout de bouger, tu vois, c'est important. Tu vas voir ta santé qui va drastiquement s'améliorer, ton métabolisme va drastiquement s'améliorer, tes hormones vont repartir en flèche. Si en plus de ça, tu te mets au soleil, tu te connectes à la nature, tu marches pieds nus sur le sol, tu fais des choses qui sont proches de la nature, tu fais de l'exercice physique, tu médites, tu améliores ta posture, ta respiration à travers des exercices dont je vais te parler dans des prochaines vidéos, là, ta santé, elle va s'améliorer. Mais pourquoi je te parle de nourriture dans cette vidéo? Parce que c'est la base. Si tu fais tout le reste, mais que ta nourriture, c'est de la merde, t'auras pas de résultat. Donc c'est pour ça, cette liste de courses, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est ce que j'utilise depuis, allez, on va dire depuis un an, même si ça n'a pas été clean tout du long. Mais en tout cas, là, je pense que ça fait 2 mois que j'utilise cette liste de courses vraiment à 100%. Et ben, ça fait 2 mois que je suis en très bonne énergie, en très bonne santé. Et je pense que il y a des trucs, je pense, sur lesquels je peux optimiser. Il y a des choses que je sens qui sont peut-être pas idéales me concernant. À chacun de voir. En tout cas, tu vois, l'alimentation, il faut pas que ça soit drastique. Tu vas voir qu'il faut adapter. Tu vas peut-être te rendre compte que le lait, ça passe pas pour toi. Tu vas peut-être te rendre compte que, en général, il y a des aliments vraiment qui passent. Peut-être que les avocats, par exemple, te provoquent. Moi, je sais que mon frère, ça lui provoque des petites allergies. Il y a des choses qui seront pas adaptées à toi. Ne prends pas cette liste comme le truc à utiliser. Je te prends cette liste pour essayer. Prends cette base. Si tu sais pas quoi faire, en vrai, cette vidéo, c'est là, on rentre pas dans les détails, c'est pas adapté au cas par cas. C'est si tu sais pas quoi faire, si tu veux changer ton alimentation dès maintenant, fais ça. Et à partir de là, tu vas optimiser. Peut-être que t'aimes pas le jus de raisin, tu vas prendre du jus de pamplemousse, j'en sais rien. Peut-être que, pour moi, le jus de pamplemousse, par exemple, c'est un peu trop acide. Ça me provoque un peu trop d'acidité, tu vois, donc je mets de côté. Par exemple, le beurre, je suis en train de me poser la question si c'est pas un peu trop gras pour moi le matin. Ça fait un an que je prends ça. Mais tu vas adapter au fur et à mesure. Mais t'as une base. Tu vois à peu près de quoi je parle. Si le beurre c'est trop, tu peux prendre du saindoux. Tu peux prendre je sais plus comment on appelle ça. J'ai oublié le nom. Donc je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Il y a énormément d'alternatives pour chaque aliment. Si la viande rouge t'aimes pas ça, prends du poulet, mais du bon poulet. Si les œufs tu peux pas en manger, là c'est un peu plus compliqué. Je t'avoue que les œufs c'est peut-être une bombe vraiment de nutriments en termes de protéines et tout ce qu'il y a, tout ce qui va avec. Peut-être que toi, le lait de chèvre, ça ne te va pas et que le lait de vache, ça te correspond parfaitement. C'est adapté au cas par cas. Mais déjà, utilise cette liste de base pour changer ton alimentation. Tu le vois bien, ce sont des aliments bruts, ce sont des aliments naturels qui vont t'apporter une énergie exceptionnelle. Tu vas le voir, tu vas le sentir, je te le dis. Donc, dis-en moi des nouvelles et adapte.
au fur et à mesure. Parce que, voilà. Et d'ailleurs, moi, je pense que je vais continuer de faire des recherches là-dessus. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a également des compléments alimentaires, etc. Mais déjà, la base, c'est l'alimentation. T'occupes pas des compléments alimentaires, t'occupes de rien. Tu t'occupes même pas du sport, même pas des compléments alimentaires. Ce que tu dois d'abord prendre en compte, c'est ton alimentation à la base, à la source. Le reste, on verra après. Admettons que tu prennes des compléments alimentaires pour, je sais pas, pour augmenter ton énergie, pour mieux respirer. Ok, mais si dans ton alimentation, si ton alimentation elle est bourrée de gluten et de lait pasteurisé, qui te provoque des inflammations, qui accentue tes allergies, qui t'empêchent de respirer, tu te doutes bien que tes compléments alimentaires, en fait, toi, t'as ton alimentation, elle est là, elle te provoque ce taux d'inflammation, et t'arrives avec ton petit complément alimentaire pour essayer de faire descendre ça, mais ça sera jamais suffisant. Ce qu'il faut, c'est à la base enlever tout ce qui te provoque de l'inflammation, et en plus de ça, venir amener des compléments alimentaires qui vont te permettre d'avoir une bonne santé tout au long de l'année, qui vont t'empêcher de tomber malade. En fait, tu vois ce que je veux dire? Il faut d'abord t'occuper de la base. La base, c'est ta liste de courses. C'est ce que tu vas apprendre, ce que tu vas mettre dans ton caddie pour tes La base, c'est ta liste de courses. C'est ce que tu vas mettre dans ton caddie pour tes prochaines courses. Ok? Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.